C'est quoi un as, papa » s'interrogea Swazik. « Pas un as, un astre » répéta Loïc. « Comment t'expliquer ? Un astre peut se considérer comme une étoile, une planète ou même une comète. Et lorsqu'on lit bien les constellations, à Britannia, certains disent qu'on peut lire dans l'avenir. Et toi, tu peux faire ça ? La question le ramena brutalement à la réalité. Il ne s'était pas rendu compte du temps qui venait de s'écouler. Il était plus de 22 heures. Laure n'était toujours pas rentrée. Il se doutait bien de ce qu'elle était en train de faire. Aura-t-il le pouvoir de lui pardonner ? En cet instant même, il ne l'avait pas. Il était prêt à tout accomplir pour sa fille. Pourquoi ne pas le faire pour sa compagne ? Était-ce son travail qui l'avait tant éloigné d'elle ? Celle-ci s'était rendue chez Maxime, mais très vite, pour elle aussi, la réalité prit place sous ses yeux. Il était venu à plusieurs reprises chez elle, en lui faisant croire qu'il était célibataire et sans aucun enfant. En arrivant devant chez lui, elle perçut par les vitres de son salon une femme qui l'embrassait sur les lèvres et des enfants qui couraient. Quel choc! Pourquoi se moquait-on d'elle ainsi ? On répétait sans cesse à se méfier des relations démarrant sur Internet. Que cherchait cet homme ? Afin de mettre carte sur table, Laure frappa quand même à sa porte d'entrée. La femme de Maxime lui ouvrit. Elle était blonde, ses cheveux étaient ondulés et lui descendaient jusqu'aux épaules. Elle avait tout pour plaire. Ses yeux bleus devaient charmer plus d'un homme. Mais quel était son caractère ? « Bonjour, que puis-je pour vous ? Je suis venu voir Maxime, commença Laure. « Chérie, quelqu'un est venu te voir. Qui êtes-vous ? Demanda-t-elle à l'égard de Laure. « Je m'appelle Laure. Je suis une amie. » Maxime arriva à côté de sa femme. En la découvrant, il se sentit très mal à l'aise. En même temps, il avait totalement menti sur sa situation. On ne le remarquait pas tout de suite quand on le rencontrait, mais le fait d'être menteur et manipulateur n'était que la pointe de l'iceberg. Cette fois, ce n'était pas lui qui allait aggraver la situation de sa proie en la faisant chanter. Non, les rôles s'inversaient. Il allait enfin découvrir l'angoisse qu'il donnait aux femmes dans le dos de sa compagne. D'ailleurs, savait-elle quelque chose de ses escapades parfois nocturnes ? « Ah, salut, que fais-tu ici ?» dit-il en mettant l'une de ses mains derrière la tête, avec un air bien gêné. « J'avais besoin de te parler, mais apparemment, je vois que tu as l'air bien occupé, » fit remarquer Laure. « Oh, vous ne nous dérangez pas ?» s'empressa de dire la femme de Maxime. « Je m'appelle Caroline, je serais ravie de faire votre connaissance. » Caroline invita Laure à rentrer dans leur demeure. Maxime ne savait pas comment s'adapter face à une telle situation. Quand on monte une relation sur des mensonges, il faut en assumer les conséquences. Laure s'était toujours contentée d'être sincère à son égard, contrairement à lui. Pourquoi allait-il voir ailleurs ? Il avait apparemment tout. Une femme, des enfants, un travail. Soudain, Laure pensa à Caroline. Elle n'aurait pas aimé être à sa place. Ses pensées se tournèrent désormais vers son compagnon. Il n'avait pas essayé de la rappeler. Pourtant, il devait certainement s'inquiéter. Cette soirée prenait une tournure peu ordinaire. Laure pensait posséder un ami qui aurait pu devenir plus que ça. Et finalement, c'était une amie qu'elle se trouvait. Quand leurs enfants furent couchés, Caroline l'invita à dîner. Laure accepta au grand désarroi de Maxime. Que cherchait-elle ? Installer de la zizanie dans sa vie de famille ? N'avait-il pas cherché ce contexte ? Caroline partit dans la cuisine pour prendre un plat dans le four. Pour les gens qui la connaissaient, elle paraissait très ouverte et bien amicale. À table, Laure observa son humour et le fait de sourire constamment. Ce n'était pas un geste forcé, c'était dans sa nature d'être. Et puis, sa voix était douce, mélodieuse et apaisante pour les enfants. Plus les heures passaient, plus Laure se demandait à ce que Maxime cherchait en la trompant. Caroline avait l'air parfaite, autant physiquement que moralement. La perfection l'ennuyait peut-être. Quand ils se retrouvèrent seuls dans le salon, Maxime s'emporta aussitôt à l'égard de Laure. « C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que tu fous là ?» osa-t-il sèchement. « Je pourrais te poser la même question, » répliqua-t-elle avec calme. « C'est quoi cette situation ? Pourquoi m'avoir dit que tu étais célibataire et sans aucun enfant ? Qu'est-ce que tu cherchais avec moi ? demanda-t-elle. « Écoute bien. Non, c'est toi qui vas m'écouter, coupa Laure. Il est dans ton intérêt d'être
créatif ce soir pour sauver ton couple. Lorsque je partirai, dis-toi que ce sera la dernière fois que tu me verras. Je ne veux plus te revoir dans ma vie, est-ce clair ?» Il n'eut pas de temps pour répondre. Sa femme arriva avec une bonne tartiflette, le plat préféré de Laure. Quelle ironie, franchement. Cette situation amusait de plus en plus sa jeune femme. Désormais, elle gérait le jeu de Maxime. « C'est la première fois que je vous aperçois, » entama Caroline. « Où avez-vous rencontré mon mari ?»« Sur Internet. » Maxime lui fit de gros yeux. Allait-elle tout lui dévoiler ? Cette tartiflette ne risquait pas d'être bonne à digérer. « Au travers des réseaux sociaux ?» continua Caroline. « Tout à fait, » rétorqua Laure. « Ça, c'est bien mon mari. Je lui conseille vivement de sortir pour rencontrer des amis, mais il est constamment accroché à son écran d'ordinateur. »« Au moins, c'est toujours mieux ainsi, » répondit Laure. « Vous êtes sûr qu'il ne vous trompe pas ?» osa-t-elle. « Effectivement, j'ai la chance d'avoir un mari fidèle. Pas vrai, mon amour ?»« Si, tout à fait, » mentit-il. « Et vous vous connaissez depuis longtemps ?» s'interrogea Caroline. « Je suis étonnée qu'il ne vous ait jamais parlé de moi. On se connaît plutôt bien, on a partagé beaucoup de choses ensemble. »« Comme quoi ?» demanda sa femme. « Bah, raconte-lui, Maxime, » proposa Laure. Cette fois, elle le mettait au défi. Il était bien plus simple de lui mentir que de duper sa propre femme. Allait-il s'enfoncer davantage ou mettre carte sur table ? Au même instant, les inquiétudes de Loïc s'intensifièrent à l'égard de Laure. Soisic avait eu son compte pour ce soir en ce qui concernait son histoire. Cependant, Justitia lui permettait d'oublier le temps. Alors, il continua à bavarder avec sa fille, pour son plus grand plaisir. Il était pourtant l'heure de dormir. « Non, ma chérie, je ne peux pas lire dans l'avenir. Et puis, c'est mieux de ne rien savoir. »« Pourquoi ?»« La vie serait monotone si l'on savait tout à l'avance. Les humains ont besoin d'espoir. C'est ce qui leur permet de vivre. »« Et c'est quoi l'espoir ?»« C'est comme Justitia, qui espère retrouver sa maman pour la ramener à Havana. C'est quelque chose que l'on souhaite acquérir ou recevoir alors que rien ne nous l'assure. »« C'est nul. »« Ah bon ? Et pourquoi ?»« Ici, l'on n'a rien. On est triste et ce n'est pas marrant. » »« Peut-être, mais rien n'est totalement perdu. Il faut toujours recommencer, jusqu'au jour où l'on finit par réussir. »« Et toi, tu as réussi ?» lâcha l'enfant. « Bien sûr. Je souhaitais avoir une fille comme toi, et tu es là. »« Est-ce que je pourrais aussi avoir des enfants ?» osa Soisic. On va déjà attendre à ce que je me fasse à l'idée d'être papy. Et puis, je n'ai pas envie de devenir gourmand tout de suite. On continue l'histoire ? Oui, se réjouit-elle. Veux-tu que je te parle de Raz-de-Mort ? Non. Il te fait peur ? À la mine défaite de Soisic, Loïc comprit sa réponse. C'est pourquoi il décida de poursuivre son récit dans la forêt de Camorra.